Moi, j'ai toujours rêvé de me dire un jour, il faut que je fasse un projet avec toi. Puis là, c'est arrivé, on fait ça. Ouais, je te trouve un peu peureux avec Stanley 25. Parce que dans les premiers meetings avec tout le monde ici, on avait statué sur 25 Stanley. Ouais, mais c'est trop risqué. Fait que là, je le sais qu'en prenant Stanley 25, je joue vraiment ces mots. Il peut pas avoir grand-chose qui est arrivé. Mais tu sais, ce qui m'a surpris le plus en me disant que je voulais rehacker le brand 25 Stanley, c'est que tous les usernames sur Instagram, sur Facebook étaient disponibles. Ils ont juste comme abandonné ça. Le nom de domaine 25 Stanley, il marche plus, il est rendu invalide. Parce que quand j'ai vendu 25 Stanley à Bell, à VTélé, puis après ça, Bell l'ont racheté, ils ont transféré 25stanley.com à Balcourbe. Puis là, quand tu tapes 25 Stanley, ça existe même plus. Rappelons, juste pour le fun, t'es en 2024, t'as vendu en quelle année? 2015. Ça fait 9 ans. T'as vendu combien? J'ai oublié. Okay. Je mets ça tôt. Mais il y a tellement de monde qui m'a demandé. Mais tu sais à quoi j'ai pensé? Ouais, mais tu réponds pas. Hein? Non, mais pour ce show-là, si jamais on le met sur Patreon, ou on décide de le faire payant, là, je le mets. Là, faire un épisode, combien tu veux savoir combien j'ai vendu à business, mais donne-moi 5$, puis si on a assez d'auditeurs, mais je vais m'acheter un deuxième chalet au Lac-Achigan. Puis un quatrième condo. Ouais. Non, mais en fait, même pour ça, on devrait même faire ça quand tu vas avoir des gros scoops. Là. Supposons qu'on a une grosse histoire. Là, on va dire un joueur des Canadiens accusé d'avoir violé une fille OnlyFans. Parce que c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. C'est pas arrivé à date? On le sait pas encore. OK. Mais on reparlera des faits OnlyFans pour les gars du Canadien. Mais c'est certain que quand on va avoir des gros scoops, moi, je me dis, pour la version gratuite, pour pas qu'on se mette trop dans le trouble, parce que j'ai appris un peu de mes erreurs avec le temps, c'est que tu te mets dans le trouble quand tu mets le nom du joueur. Puis si tu changes des lettres, t'es-tu dans le trouble? Tu sais, mettons qu'on l'appelle, là, il est plus là, fait que mettons qu'on l'appelle Alec Movalev. Ouais. On est-tu dans le trouble? Fait qu'on peut jouer, on peut s'amuser. Au pire, on retire l'épisode. Le monde, ils font ça à cette heure. Ils se mettent dans la merde, là, ils ont peur, puis ils retirent les épisodes de leur podcast. Mais peut-être pas nécessairement jouer ces mots, mais je l'ai même appris avec un peu de mes amis. C'est comme quand il t'arrive une situation, puis au lieu de dire « Ah ouais, comme t'es allé au bachelor party d'un tel, Steve, il a été wild avec les danseuses, il les a ramenés au Airbnb qu'on a loué. » C'est qu'on n'a pas la même vie. Non, effectivement, on n'a pas la même vie. J'ai jamais cette avec personne, moi. Mais si tu dis Steve, là, tu viens de mettre Steve dans marde. Ouais. Mais si tu dis il y a un boy qui a ramené les danseuses au Airbnb, là, tu mets personne dans le trou. Fait que moi, je pense que c'est ça que j'ai appris de mes erreurs avec 25 années, puis ce que je veux faire avec ce podcast-là, c'est moins dire les noms, parce qu'au final, les gens veulent avoir l'histoire. Fait que supposons que je dis, il y a un paquet de jeunes joueurs du Canadien de Montréal que les seules filles qui fréquentent, c'est les filles OnlyFans du Québec, que c'est ça que ça se passe. Mais tu sais, au lieu de l'appeler, on va dire Cole, je l'appelle tout le temps Trevor. Mais si je dis qu'il y a Trevor, personne ne va vraiment savoir de qui je parle, mais ils vont savoir qu'il y a un gars qui s'appelle Trevor. Mais si tu passes 0, mettons que t'es wide, là. Ouais. Les gars, il y a un paquet de joueurs. C'est poche parce que t'as un gars comme Mick, mettons, qui joue avec Trevor sur le même trio. Mick, s'il est tranquille, lui, c'est poche qu'il soit comme... Il y a comme une chance sur 20 d'être un de ces joueurs-là. Fait qu'il faut que tu sois un peu plus précis. Tu peux pas rester vraiment vague. Sinon, t'englobes tout le monde puis tu fâches... Tu sais, mettons, des tantales. Tu connais-tu du monde qui s'appelle Tantal? Ouais. Mais à un moment donné, je vais vraiment avoir une bonne histoire à propos de Chantal et ses amis. Ouais. Mais ouais, bref, tout ça pour dire... tu l'as nommé, là. Ouais, non, mais ça, c'est correct. Okay. Mais non, mais je pense que comme faut pas nécessairement être trop vague, mais je pense que des fois, mettre le nom du joueur exactement... ça met les gars dans le trou, puis je vais peut-être un peu moins faire ça. OK, puis mettons que je veux pas être trop vague, puis je reviens sur t'as vendu combien 25 Stanley? Mettons que tu veux être un peu vague, mais pas trop, tu dirais quoi, une fourchette entre temps et temps? Je te l'avais dit, va regarder ça coûte combien, un chalet au bord du lac Achigan, puis tu vas voir combien ça vaut. Le pire, c'est que, puis il y a plein de monde qui veulent le savoir, tu sais, je reviens là-dessus parce que ça intrigue bien des gens, tu sais, t'étais parti de rien, t'as parti un blog, un site, au début c'était un vrai blog, le GT Utah WordPress. Ouais. Après ça, tu as parti un site, un brand, c'est devenu gros, tu avais podcast, tu as fait de la télé, puis quand tu as vendu le brand au complet, on le sait que tu n'as pas vendu 50 000. Mais les gens, ils se demandent, tu sais, t'as-tu vendu 1 million ou pas? Tu sais, mettons, over-under, mettons qu'on t'a mis au jeu ou à Bet99 ou à BetGRW. T'es tellement bon comme intervieweur parce que tu sais comment me guider où aller. Mais en fait, au lieu de... À un moment donné, m'a le dire, puis je te dis, on va le faire payant, là, comme on va faire avec les Mais pour l'instant, tu y vas même pas over-under? Pour l'instant, ce que je vais te dire, c'est regarde le prix des maisons au lac Achigan, mais je vais t'expliquer pourquoi. En date d'aujourd'hui? Mais je vais te dire pourquoi je le dis pas. OK.
Parce que souvent, quand j'ai parti 25 Stanley, j'ai été trop influencé par la réaction des gens. Puis autant que c'est un cheminement personnel de ne pas vouloir se définir par comment les gens nous regardent, mais on dirait que des fois, supposons que je disais à des gens un prix, puis il y avait tout le temps comme des réactions polarisantes. Que des fois, les gens ils disaient « juste ça ». Puis là, t'es comme ouais, « Ben non, man, j'ai pas vendu le blog 50 millions. » Puis des fois, le monde, ils te font sentir un peu comme t'es un loser. Mais cette personne-là n'a rien vendu. Non, mais ça, son char, mettons. Oui, genre, exactement. Cette personne-là, ouais. Non, mais moi, c'est la même affaire. Moi, j'ai juste vendu 50% dans les coulisses. Puis, d'ailleurs, Serge, qui était à sa côté, à un moment donné, j'ai dit tu sais, ça surprend. C'est pas tant que ça. Mais à un moment donné, tu te rappelles que tu as parti de rien. Puis moi, quand j'ai vendu 50%, ben, l'année d'après, on avait triplé le chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement vendu 50%. Je me suis trouvé un partner qui ne m'a coûté que 50%. J'ai gardé 50%, puis on a triplé le chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, des fois, les gens ont une première réaction qui est pas bonne. Tu sais, oui. Puis ils iront même pas vers la deuxième info, troisième info. Combien t'as vendu? Ouais, OK. Mais après ça, man, je me souviens, tu faisais de la télé, tu dois avoir des bons cachets de télé, Mais c'est ça, fait qu'il y a plus que ça aussi que dans une transaction. Moi, quand j'ai vendu, tu sais, veux pas, on a beau dire que la télévision va mal, comme quand tu fais de la télévision puis tu as une quotidienne, tu sais, moi, je faisais 7 émissions par semaine. C'est vraiment payant. C'est comme ils ont beau dire que la télé, quand tu es full UDA, mais en fait, ça, je pense qu'à la télé, mon émission de télé, je faisais à peu près 3008 par semaine. Puis plus mon salaire de 25 Stanley. Exactement. Plus le montant que tu avais caché, pas d'impôt, parce qu'au Québec, on a une déduction d'impôt sur ton premier. Ben, c'est rendu 900 quelques mille. C'est rendu, moi, c'est 700 000. Fait que le premier 700 000, tu te le mets dans les poches. Fait que tu as fait plus que 700. Ah, yes! OK. C'est bon. Bref, hey, OK, assez parlé de moi. Ouais. Moi, je vais parler de Dans les coulisses, puis on a un podcast. Puis moi, la chose qui m'a surpris le plus, tu sais, moi, j'ai vraiment regardé le monde du sport et des blogs d'un recul. Tu sais, j'ai complètement déconnecté de l'univers sportif au cours des dernières années. Mais tu sais, ce qui m'a le plus surpris, c'est que pourquoi tu penses que tu n'as presque pas été invité dans des shows de podcast? Exemple, La Poche Bleue. Il me semble que La Poche Bleue, ils ont invité un paquet de jambons, un paquet de comédiens par rapport, qui n'ont pas nécessairement un rapport dans le monde du sport, mais dans des gars de hockey, on va dire, moi, j'étais sûr qu'à un moment donné, tu allais être dans des podcasts, on va dire les podcasts des gars d'Occupation Double sans filtre, je t'ai pas vu aller là, les podcasts d'Olivier Primo, Beach Day Everyday, je t'ai pas vu là. Pourquoi tu penses que, en plus que toi, tu t'es mis de l'avant sur BPM Sport, tu as créé un compte Twitter, Max Truman, tu sais, ton compte personnel, tu as 5000 followers, tu sais, c'est bon, mais c'est pas tant que ça comparativement à, on va dire, des gars qui vont à Occupation Double, que la seule affaire qu'ils font, c'est mettre leurs nouveaux jeans baggy pants puis les nouveaux souliers Nike à porter. Tu sais, je suis beau, contrairement à quelques-uns d'eux autres. Avant, tu sais, quand je faisais de la musique, je faisais du rap, j'étais en groupe L'Assemblée, j'avais le spotlight sur moi. Puis j'ai eu mes 2 kids à 11 mois d'écart. Fait que quand j'ai été vert dans les coulisses, tu te souviens, j'étais DLC. T'étais un des seuls qui le savait. Tu sais, j'étais comme dans l'ombre. Puis je dérangeais, puis ça faisait mon affaire. J'avais pas le goût d'avoir le spotlight sur moi du tout. Fait que, tu sais, le modèle DLC a été fait vraiment là-dessus. Ça fait 1 an et demi, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai sorti de l'ombre, mais ça fait 1 an et demi que je mise sur Max Truman un peu, parce qu'avant, je misais pas. J'avais même pas de compte Twitter, j'avais pas rien. Je me suis mis à faire des chroniques de radio, je me suis mis à faire du remplacement à BPM, faire des chroniques à Québec, un peu partout, c'est quoi. Puis à un moment donné, j'ai comme apparu aux côtés de Georges en ondes à tous les jours. Je pense que c'est assez récent. Ça, c'est la première raison. Je suis pas là depuis longtemps. Mon brand est là depuis longtemps, mais moi, je suis pas là depuis longtemps. Puis, tu sais, pourquoi TVA invite personne de Radio-Can ou presque? Pourquoi Bell à radio, il invite pas les stations compétiteurs Rouge, RIT, tu sais, ça se parle pas. C'est que justement, elle t'invite pas de compétiteurs. Tu sais, La Poche Bleue, c'est un compétiteur. Puis moi, je m'en crisse. On peut sacrer ici? On a-tu le droit? Ouais, OK. Moi, je m'en crisse. Puis dans les coulisses, quand quelqu'un fait une bonne histoire, je veux qu'on lui donne le crédit. Puis je suis vraiment fâché quand un de mes rédacteurs le fait pas. Mais on dirait qu'on est comme 2-3 à penser de même. Tu sais, les autres, c'est est-ce que je suis obligé d'y donner le crédit? Si je suis pas obligé, je donnerai pas. Fait que, tu sais, La Poche Bleue n'est pas obligée de m'inviter. Ils m'inviteront pas. Puis j'ai des bonnes relations avec Guillaume. Tu sais, avec Guillaume, ça va bien. Ouais. Avec Max. Ça va correct. Ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que tu parles de Guillaume. J'ai croisé Guillaume Latendresse au festival Lasso, c'était l'été dernier. Puis j'étais là avec des amis. Puis là, un de mes chums, il est comme, je pense que Guillaume Latendresse, il check. Puis c'est sûr qu'il t'a reconnu. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, impossible qu'il me reconnaît. Là, comme, oui. Il s'en fout. Puis à un moment donné, j'étais comme, là, on s'est croisés. Fait que là, il marche vers moi. On s'était jamais rencontrés. Puis là, il vient me voir, puis on se salue. Puis c'est super comme sympathique. Puis il m'a dit, c'est-tu qu'on t'haïssait? Avec raison. Oh, puis t'étais pas surpris, là. Ben non, ben voyons donc, tu m'haïssais. Ah ouais, non, mais tu sais, ça, quand je te dis, je veux plus mettre les noms. Tu sais, quand je pense avec le recul,
moi, j'écrivais que les gars, carrément, on va dire, tu sais, souvent, les gars, ils étaient en couple, puis là, je disais, tel joueur était sous-mort au Buonanotte avec tel chicks. Comment tu penses que sa blonde, elle sentait le lendemain matin quand le gars, il devait patiner en maudit, là, mais là, non, ça n'a pas rapport, là, la photo est mal prise, c'est juste... Ce qui est fou, tu me rappelles le Buonanotte, tu te souviens-tu quand on avait sorti à 2 l'histoire de Chanel? Ouais. T'avais comme eu, je pense que tu m'avais appelé genre vraiment tôt le matin ou tard le soir, puis j'avais réussi à parler à quelqu'un qui était là, en tout cas, je vais pas aller trop loin, mais en tout cas, qui confirmait. Tu avais eu la rumeur, puis on s'était mis à 2 pour la sortie. Je pense que c'est la première fois que ça se faisait au Québec. On s'était mis à 2 pour la sortie. Je l'avais sorti en premier, j'avais donné plein de détails, puis là, on s'était linké les deux. Puis après ça, tout le monde a sauté là-dessus, là, mais Chanel en prison, c'était pas pire, ça. Ouais, tu sais que ça sera pour un autre podcast, mais j'ai eu une histoire récemment sur Chanel. Mais non. Ouais, et là, je pense que... Mais je vais pas trop parler d'elle parce que, tu sais quoi, il y a souvent du monde... Tu peux l'appeler Tanel. Non, je vais l'appeler Chanel, là, ça c'est correct. Il y a même du monde qui m'ont déjà demandé « Ah, t'as-tu déjà eu peur? » Ça, on va dire peur de me faire péter la gueule. Ouais. Puis je sais qu'il y a des gars qui l'auraient peut-être fait, mais moi, je pense qu'à l'époque que je le faisais, j'étais comme trop inconscient d'avoir peur. Mais une fois... J'étais dans un party, puis quelqu'un était venu me voir, puis il m'avait dit « Hey, Chanel est là, puis elle est pas contente que tu sois là. » Puis j'étais parti, parce que moi, je savais... Attends. Elle est pas contente, puis elle va venir te péter la gueule, ou il y a du monde dans sa gang qui vont te péter la gueule? Non, elle. C'était cœur, hein? Non, parce que moi, je le savais qu'une fille comme Chanel, tu sais, j'en ai côtoyé, là, des filles qui ont travaillé dans les bars de danseuses, puis ça, c'est le genre de fille qui pète au bar à côté de moi, là, puis elle prend sa bouteille de bière, puis elle m'appelle d'en face. Comme je le sais que c'est ce genre de fille. Mais rappelons les faits, là, si les gens se souviennent pas de l'histoire de Chanel. Ils googleront, là, sont capables. Non, mais elle a quand même punché Alex Galchenyuk, qui est un joueur de la NHL. Là. Ouais. Fait que ça, la seule personne que j'ai eu peur, c'était d'elle. Parce que les autres événements que j'allais, qui avaient des joueurs de hockey, j'avais pas peur. Même des fois, il y a du monde qui m'ont dit que c'est eux qui avaient peur de moi. Moi, chez un de mes chums, j'avais envoyé un gars, Duffman, à l'époque, dispatché, puis il avait croisé comme David Desharnais. Puis les gars, ils avaient peur parce qu'ils se disaient, si je dis quelque chose à lui, ce gars-là va prendre une photo, le gars, il peut me mettre dans le mal. Fait que c'est comme l'inverse. Tu sais, moi, c'était fou parce que je m'étais pogné avec Enrico Ciccone. By the way, là, on va y aller dans les anecdotes privées. Là. Ah, lui, je l'ai. Lui, c'est une... Enrico, il aimait pas ce qu'on faisait, toi puis moi. Il détestait là, parce qu'on mettait les maisons. C'est malade, hein? Parce qu'on mettait telle maison de tel joueur est en vente ou a été vendu. On était des mardes, mais 4 ans, 5 ans après, le Journal de Montréal font la même chose. Les autres médias font la même patente qu'on faisait. Tu sais, c'est quand même drôle. Mais l'année passée, j'étais à BPM, puis il y avait un dossier, je me souviens pas c'était quoi, un dossier politique, là, sport, les initiations. OK. Fait que là, mon boss, on va avoir Enrico Ciccone en entrevue aujourd'hui. Je suis cool, man. Il appelle Enrico, puis Enrico, il veut pas parce que je suis là. Bébé de même. Fait que là... il est pas politique, lui? Ouais. Fait que lui, c'est un politicien qui veut défendre le droit, qui veut passer pour un tough, puis il a peur de parler à un blogueur. Ah, il voulait pas parler, puis je suis là. Fait que là, il voulait pas parler Là, je disais, gars, genre, j'y poserai question. Il est capable, là. Je veux dire, il est parfaitement capable. Fait que ça a pris une couple d'appels, puis finalement, il a fait l'entrevue au téléphone. J'étais là, j'avais pas le droit de parler. Wow. C'est malade, hein, pareil? T'avais pas le droit de parler? J'avais pas le droit de parler. Fait qu'il est prima donna. Ouais. Tu sais, mais mes boss ont été super corrects, puis Georges aussi, là, tu sais, c'était... Ils m'ont pas dit, tu sais, c'est comme moi qui sais offert je parlerai pas, là, man, on va faire l'entrevue. L'important, c'est le show, c'est le segment radio, c'est le brand, puis tout. Fait que, tu sais, faites-les, je parlerai pas. Fait que je ne pouvais pas parler parce que Enrico, l'autre bord, il avait dit, s'il parle, je raccroche. Je trouve ça tellement hypocrite. Tu sais pourquoi? Là, attends, on n'est pas live, fait que sur la version, on va changer pour Enrico. Puis, en tout cas, t'as des sons? Ouais? OK, parfait. Non. Mais tu sais pourquoi moi j'ai commencé à pas aimer Enrico Ciccone? Puis c'est là que des fois je trouvais l'hypocrisie des médias. Puis comme ta comparaison avec mettre les maisons en vente. Moi, quand Angela Price a décidé de tweeter que j'étais la pire personne au monde pour avoir dit que j'avais annoncé sa grossesse, qui, en passant, elle avait raconté à tout le monde dans son salon de coiffeur. Fait qu'à un moment donné, quand tu commences à dire que tu es enceinte, à ta coiffeuse, à ton esthéticienne, on s'entend dessus que il a quand même été partagé dans ton cercle familial élargi. Mais quand elle a sorti ça, évidemment, comme toute la terre entière maïssait... Je me souviens pas c'était qui, c'était... Je me souviens pas si c'était Arpon Basu ou Eric Engels. Il y avait un journaliste anglophone qui t'avait détruit. Puis là, je m'excuse si c'est pas vous autres, puis je viens de vous nommer, là. Mais... elle avait tout planté. Mais... Oui, non, mais elle t'avait planté, mais t'avais des journalistes qui t'avaient planté, planté. Là. Mais moi, ce que j'avais trouvé hypocrite, c'est que le lendemain matin, à BPM Sports, moi, j'avais accepté de faire toutes les entrevues. Puis là, après ça, c'était le show avec Enrico Ciccone. Puis là, il commence à me blaster, de me dire que ça n'a pas d'allure, que je veux la vie privée. Mais moi, ce que je trouve l'hypocrisie, c'est que tu fais ton show,
sur ma nouvelle. Fait qu'au final, t'en parles autant. Tu parles de la grossesse d'Angela Price. Ça, c'est juste que tu le prends de l'autre sens. Ah non, mais c'est comme Connor Bedard. Les blogs, ils ont sorti une rumeur folle sur Twitter, là, le Connor Bedard pis sa mère. Puis là, finalement, vous rapportez la rumeur plus que n'importe qui. Parce que moi, je m'en souviens, dans les coulisses, on l'a pas sorti tant qu'ils n'en ont pas parlé dans une radio sportive. Il y en a rien qu'une, fait le calcul. Mais j'ai attendu que quelqu'un en parle pour en parler parce que je voulais pas être ce gars-là qui allait comme ramasser toute la merde des traditionnels. J'ai attendu qu'un traditionnel en parle. Mais après ça, le lendemain, le surlendemain, c'était à cause des blogs puis des indépendants. Chris, vous l'avez fait comme en donnant des leçons, mais finalement, vous avez amené le sujet on air, puis vous avez sûrement eu des codes d'écoute avec ça. C'est un peu hypocrite, là. C'est 100% hypocrite. C'était quoi dans la rumeur? De Connor Bedard? Non, mais la rumeur... Ben ça, là, la rumeur que Corey Perry a couché avec la mère de Connor Bedard, qui était 100% pas vrai, ça, c'est 100% la faute des Blackhawks de Chicago. Ouais. Ils ont fait parce qu'il y a eu des rumeurs que Corey Perry était sous puis il a cruisé une employée de NBC où il a fait des avances, peu importe. Mais les équipes de sport, maintenant, ils doivent tuer la rumeur tout de suite. Puis à un moment donné, ça va faire mal aux Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal n'ont jamais voulu commenter les rumeurs ou n'importe quoi qui se passe. Ils vont jamais les démentir. Mais à un moment donné, ils te laissent. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des journalistes très, très proches ou des reporters ou rapporteurs, comme certains diraient. Ils leur soufflent à l'oreille que c'est pas vrai, puis tout, puis ils leur donnent les arguments pourquoi. Puis ces gens-là, après, viennent essayer de taire la rumeur à la place du Canadien. Des fois, le Canadien devrait stand up, tout de suite, tuer ça, puis ça meurt là. Je vais juste en compter une. C'est pas aussi grave, mais ça fait 10 jours qu'on sait qu'il y a un gars qui s'appelle Mathias Coccaro qui va venir jouer pour le CF Montréal, l'Impact. Et on le voit partout. Lui, il a mis des stories partout sur son compte Instagram. C'est une vedette en Argentine, puis au Uruguay et Paraguay, en tout cas un des deux. Sorry si... un des deux, OK? Puis, tu sais, il a une moustache yacht. Son surnom, c'est Zorro. Puis, il a mis plein de stories. Tout le monde le félicite de partir à Montréal. Il écrit, il a hâte d'être au Canada, il a hâte d'être au Québec. Il y a des stories de lui dans l'avion. Il arrive. Il y a des fans qui l'attendent à 6 h du matin à l'aéroport. Bien, semble-t-il que le CF Montréal était en tas, que des fans soient venus voler la nouvelle au CF Montréal. First, ça fait 10 jours qu'on en parle, puis les fans sont au courant. Second, annoncez-les, puis on vous le volera pas. Puis third, créez un buzz avec son arrivée. Si t'en as 3 qui l'attendent, si t'avais créé un buzz, il serait peut-être 50. Tu prends des images, hey, les fans sont fous, 6 h le matin, ils sont tous là. T'aurais pu créer un buzz. Là, t'es 3 fails en bas. Tu échoues sur 3 plans. T'attends pas de travailler pour un club, toi? Ils m'engageront jamais. T'avais essayé, hein? Ouais, mais j'avais essayé de travailler à un moment donné pour le Rocket ou pour le Canadien de Montréal. Les équipes de sport, mais même dans le traditionnel, moi, c'est comme j'ai pris une décision interne. Je ne fit pas dans une grosse business. Les gens ne vont pas comprendre ma valeur, ils vont pas comprendre ma façon de penser. Ça marche pas. Je suis trop un entrepreneur, puis j'ai vraiment réalisé que je me suis dit, je suis bien mieux de faire mes affaires moi-même, tout seul. Qu'est-ce que tu fais, là? Mettons, à part faire un podcast aujourd'hui qu'on sort des boulamites, là, mais tu fais quoi? J'ai une agence de gestion de réseaux sociaux. Okay. Puis j'ai des clients dans l'automobile. Il n'y a personne dans le sport qui t'a jamais approché, ni un club, ni une ligue, ni un média, ni rien. Mais ça pourrait être une plus longue discussion, là, mais où est-ce que j'ai vraiment frappé un mur là, dans ma carrière, dans ma vie, c'est quand j'ai vendu 25 cents en 2015, j'avais 29 ans. Puis tu sais, comme à l'époque, même, je faisais des bons revenus. Tu sais combien de revenus faire. Fait que moi, j'avais 29, puis je me suis dit, OK, là, je vends ma business, que le gars qui m'achète, c'est un milliardaire. Tu sais, Rémiard, la famille Rémiard, ça a vendu leur compagnie de vidange pour genre 3 milliards, je pense, là, ou 1 milliard. Là. Juste dire compagnie de vidange, c'est au sens normal. Là. Ouais. fait que même moi, quand j'ai vendu ma business, je me suis dit, OK, mais là, moi, c'est sûr qu'en faisant ça, à 35 ans, je vais avoir une carrière phénoménale, je vais devenir un VP, puis c'est moi qui vais prendre contrôle de toutes les opérations digitales. Tu sais, même quand je suis arrivé à VTélé, la première décision que j'avais dit, j'étais dans les anciens bureaux de Musique Plus, puis moi, je grimpais dans les bureaux, dans les meetings, puis je capotais avec tous les VP, que j'appelle maintenant des VP, un peu des VP, là. Puis je leur disais, le move à faire, c'est qu'on fait des studios de podcast. En 2015, je disais, l'avenir, c'est des podcasts. Puis tous les gars, ils me disaient, non, mais selon nos chiffres, les jeunes de 18-30 ans, ils n'écoutent plus la radio, c'est juste Internet. Puis j'étais comme, non, les jeunes n'écoutent plus la radio parce qu'ils consomment le contenu audio avec leur téléphone. Puis quand ils rentrent dans leur auto,
ils pluguent leur téléphone. Dans ce temps-là, c'était juste audio. Puis je m'en souviens, là, j'avais la discussion avec du monde à Cube, de travailler à Cube d'ailleurs après. Ça coûtait trop cher streamer de l'image parce que les connexions des cell n'étaient pas encore assez bonnes. Fait qu'on commençait l'image. Tu sais, pour vrai, c'était nice, mais ils n'osaient pas y aller. Tu sais, on faisait des lives Facebook. On avait du monde qui écoutait au bout, mais les compagnons, on dirait qu'ils... Ils croyaient pas. Non. Fait tout ça pour dire que comme quand j'ai vendu ma business, j'ai comme frappé un mur que dans le fond, les gens, ils m'écoutaient pas, que j'étais tout le temps en train d'être essoufflé. Puis même quand j'ai essayé d'aller sur le marché du travail, j'étais pas capable d'avoir une job. Question rebelle, JT. Ouais. Y a-tu des boss pour qui t'as travaillé pour vrai que t'as senti qu'ils pouvaient t'apporter de quoi? Tu sais, mettons, moi, c'est arrivé beaucoup là, dans le milieu plus traditionnel que le boss, j'ai l'impression que j'en connais plus que lui ou que j'ai comme une longueur d'avance, mais en même temps, il y a eu des espèces de bons boss qui ont... Tu sais, t'en as-tu croisé des bons boss qui t'ont amené ailleurs, que t'as, je sais pas moi, 6 mois, 2 ans, 4 ans, que t'as dit, OK, lui, man, il savait ce qu'il disait ou il savait où ce que... Tu sais, il m'a amené à quelque part, il m'a fait cheminer? Hey, je vais te dire non. Ceux qui m'ont aidé le plus dans ma carrière, c'est les employés plus jeunes que moi. Moi, toute ma vie, quand j'ai roulé 25 années, c'est toujours engage des kids. Probablement comme, tu sais, les deux personnes qui ont le plus grand impact dans ma carrière, c'est Christophe Perrault. Ouais. Que Chris Perrault, d'ailleurs, un jour, ce gars-là va gagner une Coupe Stanley avec une équipe de la Ligue nationale de hockey, qui, encore à ce jour, je trouve que c'est une aberration Qu'il soit pas là déjà. que le Canadien de Montréal ne soit pas allé chercher. Ce gars-là, en 2014, il avait été nommé dans les top 10 meilleurs Hockey Advanced Stats Influencers par ESPN, puis tout le monde au Québec dort dessus. Penses-tu que son brand, le fait qu'il a été associé à 25 années, ça y nuit? Non, c'est fini. Non, c'est fini. Sauf que là, on le relance, fait qu'on pourrait mais mettons... Mais pour te dire le plus bel exemple, j'étais tellement fier l'année dernière. Il était à RDS pendant les games du Canadien. Ouais. Puis moi, j'ai beau critiquer le Canadien de Montréal. Quand tu fais des lives pendant la diffusion du match en direct du Canadien de Montréal à RDS, tu peux pas aller bien plus haut que ça au Québec dans le monde du sport. Sais-tu comment il s'est ramassé là? Avec mise au jeu. Avec mise au jeu. Parce que mise au jeu, l'Auto-Québec, ça doit être gouvernemental, sont quand même fucking à jour. Là. Ils essayent, ils viennent de lancer un podcast avec Max Vanout puis Gonzo. Je veux dire, ils essayent, ils croyaient en Chris, ils croient en Meeker en ce moment. Ils ont un site faux qui écrit sur le soccer, sur leur site. Ils sont quand même nice. C'est une compagnie de gambling légale qui est quand même à jour puis qui fait des bons moves. Fait que c'est grâce à eux autres que Chris s'est ramassé à RDS. Je veux pas chier sur RDS, mais c'est pas eux autres qui ont été chercher Chris. C'est mise au jeu qui l'a emmené là. Ah oui, mais je sais juste dire que comme que Chris se soit ramassé à RDS, le fait qu'il ait travaillé sur 25 années, nice. Puis tu sais, Chris aussi de l'autre côté, ce qu'il faisait sur 25 années. Moi, j'étais haï parce que moi, je sortais les potins puis l'histoire qu'on traversait. Il était mal à l'aise puis c'était correct. Puis c'était bien correct. Mais non, fait que sinon, il n'y a pas vraiment j'ai jamais eu vraiment de mentor ou de gars plus vieux qui m'ont aidé. Ça a toujours été les plus jeunes. Comme l'autre que j'ai pris, Peter Halper. Peter Halper, c'est lui qui m'a vraiment fait allumer sur Instagram, qui m'a permis de rajeunir ses réseaux sociaux. Fait que moi, c'est pas les plus vieux qui m'aident, moi, c'est les plus jeunes. Puis Peter, juste pour le fun, il était avec HFTV. Ouais, Peter il travaille beaucoup de deals, mettons, avec Ford. Je pense qu'il y a des trucs. Fait que, exemple, le succès de Mega Fan Ford, c'est Peter qui a fait ça. Exact. Là, Peter, il a sorti un brand qui s'appelle Hockey Jersey. Puis il fait des drops. Il y a un compte Twitter de comme 25 000 followers, puis il vend des jerseys. Je pense qu'il vend quelque chose comme 2000 jerseys en une minute. C'est pas à toutes les minutes, là? Non, pas à toutes les minutes, mais quand il fait son drop, il tweet, OK, cette semaine, j'ai 2000, c'est peut-être 200, peu importe. Peu importe, il en vend. Il en vend, là, puis comme en une minute, c'est comme, pow! Fait que lui, c'est un génie. Puis on rappelle que t'as pas grand coup fixe. Tu payes ton jersey, tu le revends, t'as pas d'entreposage, t'as pas de shop au maille Champlain, mettons. T'as rien, man. Tu fais un drop, puis tu fais du cash direct. Ouais. Mais vu que je te parle d'incompétence d'un grand média, tu sais, quand tu me poses la question où est-ce que je vois que je fit pas, t'as-tu googlé, puis tout le monde qui nous écoute, là, allez sur Google, puis tape Stanley Cup. Je peux y aller là? Ouais, tu peux y aller. Quand tu tapes Stanley Cup, autant sur Google, sur TikTok, sur Instagram. Je te pose le mic, là, je perds. C'est pas long. Mais pendant que tu fais ça, là, ce qui apparaît maintenant dans Google, c'est plus la Coupe Stanley, la Ligue nationale de hockey, c'est les tasses à café Stanley Cup. Fait que ça veut dire là, que la NHL, là, ils se sont fait shifter dans le référencement. Référencement Google, c'est pas si pire. Mais on s'entend-tu que de plus en plus, les gens, ils searchent sur Instagram et sur TikTok. Mais je connais même pas ça. Tu connais même pas ça? Non. Ta fille, elle t'a pas demandé ça à Noël. Ta fille, à quel âge?
avoir 16. Ah, mais l'année prochaine, la Shit Sanel, elle va capoter. C'est quoi? C'est des, tu sais, je vois ça, là, c'est des grosses tasses avec une paille en plastique. Ça pogne? Ouais. Ça, cette compagnie-là, va faire, vu que tu connais pas ça, ça a été fondé en 1913. Fait que c'est une vieille compagnie qui s'appelle Stanley. Au début, ils ciblaient surtout les hommes. Ils cherchaient, on va dire, les blue-collar workers. Eux, leur utopie, c'était que les gars de construction, là, ils ont leur boîte à lunch en plastique, puis ils se promènent avec leur Stanley Cup. Puis en 2020, ils ont engagé un nouveau gars de marketing, c'était le gars qui faisait Crocs. Puis là, leur chiffre d'affaires en 2020 en 2019, il a passé de à peu près 70 millions à 700 millions. Fois 10. 700 millions de chiffre d'affaires parce que qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est des tâches. Non, en fait, leurs tâches sont vraiment bonnes, ils sont capables de résister au feu. Comme la plus grosse histoire qu'il y a eu l'année dernière, c'est qu'il y a un char Kia. Je suis désagréable, je suis Grinch, mais je m'en fous que ma tasse résiste au feu. Ben, je sais pas, là, mais ce qui était fou, c'est que la tasse est tellement bonne qu'il y a une voiture qui a brûlé, puis la fille, elle venait de s'acheter, on va dire, comme un mocha latte ou un drink froid, puis après que son auto est brûlé, son drink, il était encore froid. Ouais, fait que là, la compagnie ont pris ça, puis c'est vraiment une qualité numéro 1 de ta tasse. Ouais, non, mais attends, tu comprends pas, là, le hype sur les Stanley Cups est tellement populaire que les gens font des collections. Les gens font des collections, il y a des différentes teintes de couleurs, il y a des couleurs exclusives. C'est vraiment comme un culte. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, tu es la Ligue nationale de hockey. Puis pour donner un exemple, j'ai fait des recherches. La Coupe Stanley par année rapporte à la Ligue nationale à peu près 400 millions. Fait qu'on va dire, je sais qu'en 2021-2022, il y a eu 59 compagnies qui se sont associées à la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey qui a généré des revenus à peu près de 400 millions. Puis là, la Ligue nationale de hockey, ils ont une vache à lait qui leur génère 400 millions. Puis là, depuis 3 ans, ils se font shifter par une compagnie qui vend des tasses qui fait quasiment le double de revenus. Tu sais, comme les premiers liens, c'est toutes les tasses pour la commandite puis les ventes. Puis quand tu arrives dans l'organique, 2 des 3 premiers liens, c'est les tasses. Ah ouais. On est sur Stanley Cup, quelque chose qui existe depuis... plus de 100 ans, quelque chose que tout le monde... Tu sais, je veux dire, je te dis Stanley Cup, Denis Lévesque qui est là. Hey, Denis, viens. Viens-t'en. Ben, c'est que soit tu peux payer ou soit tu peux le faire organiquement, mais le but, c'est d'être organique. Fait que là, ce qui arrive, c'est que c'est organiquement, leur marketing est tellement bon qu'ils battent la Ligue nationale de hockey. Puis sur TikTok, là, va sur TikTok, mets Stanley Cup, ça l'apparaît plus. Fait que c'est un immense fail. Puis encore une fois, c'est quelqu'un, la NHL, qui dort au gaz. Puis je vais faire une comparaison. Ouais. Penses-tu qu'actuellement, là, toi, moi, puis Denis, là, on décide de se partir d'une compagnie de bols? Fais des bols, là. Des bols à Poké, les Super Bowl. Ouais. Puis là, on engage un paquet d'influenceurs. On engage Béatrice Bouchard, Elisabeth Rioux, toutes les filles d'OD, puis on leur dit, à partir de maintenant, faites des recettes avec les Super Bowl. 2 raisons pourquoi ça marche pas. La première, la NFL va nous taper dessus à journée 2. Si c'est pas à journée 1. Si c'est pas à journée -1 aujourd'hui, puis quelqu'un leur envoie pas l'extrait, là, mettons, ou ils n'ont pas une intelligence artificielle qui nous ont pognés. Mais raison 2, mettons qu'ils voulaient se battre, ils vont se battre pour vrai. La NFL va se battre, puis va rester premier dans le référencement organique puis commandité. Pas comme la LNH. La LNH, non seulement, comme elle laisse passer ça, mais en plus, elle dit comme, hey, je vais continuer de me battre, mais elle se bat pas. Tu peux pas te faire battre par des Stanley Cup en plastique dans le référencement si tu as la vraie Coupe Stanley. Moi, je pense que la Ligue nationale de hockey sont tellement en retard, là, puis ils dorment tellement au gaz qu'ils sont même pas au courant. À mon avis, ils vont être au courant cette année, là. Parce que le hype de Stanley Cup a commencé en 2020, mais là, il est vraiment, vraiment populaire. Là. Quand tu tapes Stanley Cup dans Google News, c'est juste des nouvelles d'une fille qui a volé 60 tasses, puis la nouvelle collection limitée. Fait que ça veut dire que tu as la Coupe Stanley, on va dire actuellement, qui jouerait, puis le monde, il ferait des recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, puis le monde tombe sur des annonces de coupe, de tasses à café. Puis tu sais ce que ça va faire en plus? C'est que les gens vont penser que ça, c'est la tasse de la Coupe Stanley. Fait que moi, je pense que la Ligue nationale de hockey, ils ont laissé ça passer, puis ils font rien. S'ils étaient intelligents, ils devraient lancer au moins leur édition de tasse pour la Coupe Stanley. Trouver un partnership, faire leur propre tasse, peut-être s'associer avec les Stanley Cup, mais... Salut, Denis. T'as-tu une bûche? Je viens de tirer une bûche. Veux-tu t'asseoir sur moi? Viens t'asseoir sur le Père Noël, là. Marie-Pierre Morin le faisait dans le temps. J'ai 2 questions pour toi, Denis. Première question, là, vu que tu es un intervieweur expérimenté. C'est qui le meilleur? Non, si tu avais des conseils à nous donner, c'est quoi, on va dire, 3 affaires à ne jamais faire? Puis c'est quoi les 3 meilleures choses à faire? As-tu comme des petits trucs? Oui. Supposons que tu faisais un livre de dépassement de soi. Là.
La première chose à ne pas faire, c'est regarder tes notes. Là, tu vois, tu as ton... Mais je sais presque regarde, pas. moi, je mets mon regarder, ordinateur devant moi, c'est pas l'air techno. Puis il est fermé. Il n'y a rien d'écrit là-dedans. Donc, s'il n'y a rien d'écrit, ça te force à regarder la personne dans les yeux. Moi, là, je suis interviewé des fois, puis des fois, je vois un intervieweur qui est là, puis tu y parles. Puis à la radio, les gars de radio font souvent ça. Tu dis, regarde-moi, là, c'est à moi que tu parles. Il faut que tu regardes la personne. Ça, c'est Puis tes meilleures questions sont souvent des relances de ce qu'il est en train de te dire. Fait que pourquoi, si tu regardes là, tes notes... tu dis pourquoi, n'importe quoi, là, il te dit une phrase, tu dis pourquoi. Il dit une autre phrase, pourquoi, puis tu peux descendre ça ad vitam aeternam, mais plus tu descends ça, plus c'est difficile à répondre. Alors, si tu dis pourquoi, tu ne te fourres pas, puis si tu regardes dans les yeux, t'es correct. OK. C'est mes deux causes. Bon, là, vous êtes assez grand pour continuer. Je vais aller vous écouter, puis j'espère qu'on va en savoir sur l'alcool chez les Canadiens. Mais j'avais une autre question. Moi, je voulais savoir, c'est que quand tu étais jeune, puis tu as vécu, on va dire, les grosses années de télévision. On va dire, là, comme en 1990, là, tu devais être une big rockstar. Fait en fait, avais-tu un traitement de vedette? À quel point tu te faisais aborder dans les restaurants? Est-ce que toutes les filles voulaient... Il dit ça? T'as jamais entendu ça? Ça a été le plus gros scandale. C'est le même que Vaseline, ça? Ça, c'est le seul clip que j'ai retiré pour RDS. Que c'est un Il y avait ça en ondes live? Non, c'était avant d'embarquer en ondes à l'antichambre. Puis ils l'avaient mis sur leur site Internet. Puis moi, un matin, je me réveille super tôt, à 6 h du matin. Il y a quelqu'un qui m'écrit ça dans le courriel. Il est comme, va écouter le clip de l'antichambre sur RDS. Moi, ça, là, des moments de même, là, je shakeais, là, j'ai pris ça, j'avais téléchargé ça. Puis c'était... Il y avait... Là, que j'adore, soit dit en passant. Pourquoi il l'avait mis sur Internet? Parce que la fille qui faisait la cour, elle a fait une erreur. Elle a mis le clip, on va dire, 30 secondes avant qu'il embarque en ondes. Puis les gars, ils parlaient de leur voyage à Vancouver pendant les Jeux olympiques. Ils étaient comme « Ah ouais, moi, j'étais là à Calais, j'ai du sexe. Ah ouais, moi, je me suis tombé le dos. » Pas de Vaseline ou KY ou tout. J'étais... Mais moi, j'ai mis ça sur Internet, puis là, ça a buzzé. Puis ils capotaient, puis... Je ne sais pas si la fille a perdu sa job, celle qui l'a mis. Non, la fille n'a pas perdu sa job. Je sais qu'elle se sentait vraiment, vraiment mal. Puis les boss RDS, ils ont fait comme c'est une erreur, ça arrive. Mais comme ça, ce clip-là, il est dans une petite boîte. Tu sais, moi, chez nous, j'ai un disque dur avec c'est une petite boîte à trésor. Mais comme ça, c'est un des clips. C'est le meilleur clip ever. Là. Mais pour répondre à ta question, moi, en 90, j'étais une vedette de radio au Saguenay. Donc, il connaissait juste ma voix, il ne connaissait pas ma face. C'était pas la même. Puis moi, j'aimais ça à l'époque. C'était un peu mystérieux. Puis j'aimais ça. J'allais dans un bar, puis j'écoutais le monde qui parlait du gars de radio qu'il avait entendu le matin. Puis ils ne savaient pas que c'était moi. J'aimais bien ça. Mais j'en ai jamais particulièrement profité, je veux dire, parce que moi, j'en ai profité avant 27 ans, mais c'était pas à cause des médias. C'est pas que je sortais d'un bar pour prendre un coup, assez solide. Puis j'ai arrêté de prendre un verre. Puis quand j'ai arrêté de prendre un verre, bien ça, ce petit folage-là, je me suis fait une blonde, puis j'ai eu des enfants, puis bon. C'était une vie plate après, là, tu sais. Et pourquoi tu as arrêté de boire? J'ai arrêté de boire parce que je buvais nécessairement beaucoup trop. Puis ça fait faire de l'angoisse. Donc, je faisais de l'angoisse, vraiment. Là. Je passais sur un pont, j'étais sûr qu'elle allait tomber. J'étais pas capable de prendre l'avion. Tu sais, je veux dire, j'étais anxieux à des degrés extraordinaires. Puis je savais pas que c'était l'alcool. Puis un jour, il y a un de mes chums qui était dans les AA qui chez lui, il y avait aux toilettes. Il y avait un dépliant de AA. Je suis entré dans les toilettes, puis je lis ça. Puis ça s'appelait La peur. Puis je lis, c'était juste, tu sais, de recto verso, de titre. Puis je lis ça, puis je dis, oh shit, je suis pas en train de capoter, je suis juste alcoolique. Puis ça m'a fait un bien énorme. Je dis, hey! Puis j'ai arrêté de prendre un verre 1 mois, 2 mois, puis après 2 mois, tu sais, je m'étais dit, je vais slacker pour voir comment ça va. Puis après 2 mois, j'étais tellement mieux que je suis sorti d'un bar, on avait de la grosse au Saguenay, là. Je mets une grosse à la table, je la commande, je la verse dans le verre, puis je la regardais, puis je disais, je te boirai pas. Puis, des fois, elle avait envie de la boire, puis je ne l'ai pas bu. Puis, j'ai gardé la dernière bière qu'il y avait dans ma dernière caisse de Molson. C'est pas les mêmes formes qu'aujourd'hui. Puis, si je reprends un coup un jour, ça va être avec ce bière-là. Si je fais une rechute, ça va être avec celle-là. Puis, ça fait 37, 38 ans maintenant parce que je l'ai. Premièrement, ça n'arrivera pas. Mais même si ça va arriver, elle goûtera tellement pas bon. Non, ça serait pas buvable. Ça serait final. Mais c'était vraiment à cause de l'angoisse. Puis, c'est vraiment la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie, là, parce qu'autrement, je ne serais pas là, probablement. J'ai des chums qui ne sont plus là, qui ont perdu leur contrôle de consommation. Après ça, les médicaments, la dope, et ils sont morts. Alors,
je vous laisse sur sur ces belles conditions-là. Mais là, je vais aller m'asseoir puis je vais écouter ton mémérage sur l'alcool. Ouais. OK, je te laisse. Hey, merde, les gars, ça va être pas mal bon. Mais c'est pas du mémérage, parce que moi, un de mes dictons, quand j'avais parti 25 années, c'était en anglais, c'était « Today's gossip is tomorrow's news ». Ah, c'est vrai. Puis quand j'ai parti 25 années, moi, je parlais de Carey Price constamment. Je mettais des photos de Carey Price au Buonanotte, à l'opéra. Carey Price, il veillait des bras. Tout le monde me disait « T'exagères, tu dis n'importe quoi, t'as pas rapport, c'est juste des potins. » Puis 15 ans plus tard, t'as Carey Price en conférence de presse. « Ouais, j'ai des problèmes de consommation d'alcool. Fait que tout le monde disait que je racontais de la bullshit puis du mémérage, mais finalement, c'était comme c'était des faits puis c'est la vérité. C'était juste dans le packaging. Tu es en train de me dire qu'il y en a qui sont en train de glisser comme ça, là? Ouais, malheureusement. Ah ouais? Mais peut-être pas. Mais il y en a tout le temps. Mais c'est pas bon pour les genoux. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps eu. Ouais. Tu sais, la question, c'est qui? Puis on va peut-être y répondre ou pas. On verra. Tantôt, tu as dit que tu allais donner des synonymes de je pense qu'on va. Mais mon point, c'est que il y en a qui se rattrapent vite. Il y en a qui vont comme mettre un pied, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils vont revenir, puis on n'en entendra plus jamais parler. Puis il y en a qui ne reviennent pas. Tu sais, je dis Galchenyuk qui n'est jamais revenu, là. Non, c'est Non, vrai. le pauvre. Il a scrappé sa carrière avec ça. Totalement. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, c'est pas si, tu sais, si vous voyez un gars, mettons, mettre une couronne de Burger King sur une tête, il va peut-être se rattraper ou pas. Tu sais, ça veut pas dire que parce qu'il porte un gilet du Canadien, c'est fini sa vie. Mais mon point avec les problèmes d'alcool du Canadien, c'est que c'est pas nécessairement que les gars sont sur le gros party, la grosse débauche, parce qu'ils s'en vont dans un club, tu sais, dans le temps de Carey Price, puis d'Agostini, puis Commissariat, c'était Club Opéra, après ça, After Party à l'héritage, les condos sur l'héritage, là, ça, c'est comme une mecque de party que les gars, ils partyaient dans le spa jusqu'à 5-6 heures le matin. C'est plus le fait que, tu sais, là, je vais pas faire mon Uberman de moi-même, tu sais, je vais juste répéter, on va dire, les faits que j'entends dans les podcasts. La réalité, ce qui se passe avec l'alcool, de un, c'est que pendant vraiment longtemps, on s'est fait dire que c'était pas si dommageable que ça. Puis là, les études qui sortent, c'est une consommation moyenne qui est environ 10 consommations d'alcool par semaine. C'est dommageable pour la santé. Puis le plus gros impact de consommer de l'alcool, c'est ta récupération. Fait que là, il y a un terme là, qui est comme MPS, qui est comme Synthesis Protein quelque chose. Puis la fois, quand tu consommes de l'alcool, ça l'empêche ton corps de bien récupérer tes muscles puis de l'absorption de Mais tu le vois en vieillissant. Quand tu prends un coup, tu n'es plus magané le lendemain. Là. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que même des gars, on va dire, de 21, 22, 23 ans, que si après leur match, supposons le mardi, parce que c'est un peu ça actuellement ce qui se passe. Les mardis ou les mercredis, les gars, ils vont souper, ils prennent une ou deux bières ou un ou deux verres de vin. Les gens pensent que c'est pas grave, mais ça a quand même un impact sur ta récupération. Puis après ça, les jeudis, les gars, ils vont aller au Cat Cart, ils vont aller au Fly Gin, ils vont aller au Campai Garden, les gars, ils vont aller, on va dire, au Moretti, ils vont aller au Palma. Puis là, on va dire, ils virent une broche jusqu'à 3 heures du matin. Mais tu sais, peut-être que c'est juste une ou deux sorties par semaine, mais quand tu es un athlète professionnel puis que tu pousses ton corps à un haut niveau, ça a un impact. Puis je pense que, comme on dirait que les équipes de hockey puis les athlètes professionnels, ils n'ont pas encore conscience de tout ça. Mais ils savent plus aujourd'hui parce que tout ce qui était récupération, il y a 15 ans, on n'en parlait jamais. Aujourd'hui, tu vas voir un physio pour un programme d'entraînement. Tu sais, mon fils, il est passé par par toutes les gammes avec sa maladie aux os. Puis la récupération, c'est plus important quasiment que t'entraîner. Si tu t'entraînes puis tu récupères pas, ça sert quasiment à rien. Faut que tu récupères tes entraînements. Tu joues dans la NHL, la récupération, c'est ultra important. Là. Puis moi, je pense que quand on regarde les stats, l'année dernière, le Canadien de Montréal, ça a été environ 731 matchs manqués par blessure, qui est le record de la Ligue nationale de hockey. Avant, c'était les Kings de Los Avant, Angeles. c'était le Canadien l'autre année d'avant, juste te dire. Ouais. 2 ans de suite, Canadien Tu penses s'est que la battu consommation lui-même. d'alcool a à voir avec ça? Ben oui, parce que moi, où est-ce que j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, c'est que quand j'ai vu que le Canadien de Montréal, tous leurs jeunes joueurs se blessaient pour des blessures, on va dire, d'usure. Tu sais, il y a une nuance, on va dire, entre un Connor Bedard qui est blessé pendant longtemps parce qu'il a reçu une mise en échec, une épaule dans la mâchoire. T'as beau être le gars le plus athlétique au monde, si un gars de 220 livres, il te rentre l'épaule dans la mâchoire, ta mâchoire va briser. Mais quand je vois, on va dire, des gars qui, blessure, déchirure à l'épaule après s'être battu, un gars qui a mal au genou en milieu de saison, paquet de gars qui se blessent, des blessures dures, je me suis dit, ça part. Qu'est-ce qui fait que des gars aussi élites qui s'entraînent autant se blessent autant? Puis même cette année, OK, on a changé toute l'équipe médicale, mais on a encore autant de blessures. Puis là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le dénominateur commun avec jouer au hockey à Montréal, c'est que Montréal, tu as vraiment des bons restos, puis
tu as vraiment des Ça connu bonbons. les autres équipes, quand tu Ils viens à adorent. Montréal, ils disent qu'ils aiment ça. Ils Ils adorent. vont mais me danser jusqu'à 3 heures. Vegas, les gars, ils ont accès à des... Ouais, mais je pense que c'est pas pareil le traitement. T'sais, Montréal, c'est une ville de party comme ça. Vegas, je pense que les gars, ils sortent pas parce que c'est tellement excessif que tu as envie de te tenir loin de tout ça. Je me souviens, j'avais parlé avec George Parros, avec sa femme plutôt. Puis, tu sais, t'es comme... On est un peu en retrait de Vegas, mais comme t'as pas envie d'aller dans cette espèce de zoo-là. Tandis qu'à Montréal, tu sais, il y a un joueur du Canadien, là, encore une fois, ça m'arrive tout le temps, il y a un joueur du Canadien, il habite dans mon bloc à condo. Il vient de louer le penthouse. Puis, la tour à condo est directement en face des 2 restaurants où est-ce qu'il y a le plus de tannants puis de tannantes à Montréal. Puis il l'a loué avec un autre joueur des Canadiens. Ils sont 2. Ah, je sais pas s'ils sont 2. Ouais. Il est blessé, l'autre. Justement. Ah, ça se peut, mais tu sais, je te juste dire que comme... Il a remplacé Kotkaniemi puis Dano. Tu sais, on a remplacé Kotkaniemi puis Dano par quelqu'un. Fait bref, fait que, après ça, quand tu as un joueur qui, à tous les soirs, quand il finit sa game au Centre Bell ou sa pratique, il marche devant un resto où est-ce qu'il y a un paquet de belles filles, la tentation est là en titi d'aller là. Fait qu'après ça, c'est juste... Tu sais, moi, je l'ai vu là, documenter des joueurs. Les gens vont dire, c'est pas grave. Ouais, mais aller manger une pizza puis prendre Là, tu deviens plus catholique que le pape. Ils peuvent pas aller manger une pizza tranquille, là, à telle minute. J'aime ça. Ouais, mais, j'aime ça. Ouais, mais oui, l'attention des genoux, il reste là encore. Ouais, mais oui, puis non, parce que je pense que... Fait que je prends le plus bel exemple. Il y a une fille aux États-Unis, une coach de hockey qui s'appelle Nadine Mescaline. C'est elle qui est la nouvelle coach de Ohio State University dans le programme féminin. Puis elle a commencé à imposer à ses joueuses, il n'y a pas d'alcool pendant la saison. Puis depuis qu'il est rentré en poste, Ohio State, qui n'avait jamais rien fait de bon, il gagne des championnats. Ah ouais. Puis donner un autre exemple où est-ce que les gars ils consomment beaucoup. En 2011, Peter Laviolette, coach des Flyers de Philadelphie, à l'époque, il y avait Jeff Carter puis Mike Richards, qui étaient 2 gars reconnus pour faire le party. Il avait essayé 1 mois. Il avait dit « Hey, moi, je fais 1 mois de sans alcool. Quel joueur va embarquer avec moi? » Puis il avait appelé ça le Dry Island. Puis il n'y a même pas eu la moitié des joueurs qui ont embarqué. Fait qu'à un moment donné, tu dis, tu es un athlète professionnel, si tu veux performer à haut niveau, l'alcool détruit ton corps. Et moi, j'en reviens pas parce qu'ils sont tellement, ils calculent ce qu'ils mangent, ils font leurs exercices. Je veux dire, c'est rendu de la pointe avec un P majuscule. Ouais, puis après ça, ils scrapent tout ça. Mais moi, je pense qu'un l'alcool. verre de vin va rien changer. Ouais, tu vas au resto, tu prends un verre de vin, non, je pense pas que ça change rien. Tu es plus catholique que moi. Ça fait 30 quelques années que j'en prends pas, puis tu es plus croisé que moi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le podcast de Huberman. Le podcast de Huberman sur l'alcool, qui a été le podcast le plus écouté de la dernière année. Il parle de ça, qui dit, même les gens qui pensent qu'ils ont une consommation raisonnable ou modérée, qui est une consommation... Le danger, là, pour vrai, puis moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire il y a une dizaine d'années aussi. Le danger, c'est que le premier verre de vin ou la première bière, moi, je la considérais 0 dommageable. Ça n'a jamais été un problème pour moi de prendre un verre. Pour tes habitudes de vie. Ouais. Pour le deuxième, je commençais à rentrer dans une zone qui pouvait devenir dangereuse. En haut de 3 puis 4, c'est pas pour écouter Éduc-Alcool, ça, je m'en fous. C'est que je rentre dans une zone où si je suis de bonne humeur cette journée-là, de 3 à 4, je peux passer à 10 en une demi-heure, 1 heure. C'est là le danger. Puis je suis sûr qu'il y a des gars du Canadien qui passent de 3 à 4 à 8-10 rapidement. Il est là le danger. Je pense pas qu'un verre, ça l'est. Il y en a qui ont le problème, puis l'autre qui l'ont pas. Quand tu as le problème, moi, pour faire une rechute, fais-moi prendre une bière, je suis sûr m'en prendre 10. C'est ça. Il n'y aura pas de milieu. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent être des gros buveurs, ils vont prendre 4-5 verres par jour, mais ils vont toujours s'arrêter là. C'est comme si... moi, le piton off, je connais pas ça. Il y en a qui ont des pitons off, moi, je l'ai pas. Okay. Quand je fumais 2 paquets par jour. Quand je buvais 2. Et après, ça a été 0. Ben, c'est ça. Okay. Moi, je vais te donner un exemple, OK? Puis je veux pas le nommer, puis je veux même pas faire de jeu de mots, OK? Il y a un gars du Canadien, puis on verra peut-être si on fait un Patreon, on le nommera pour un petit 5-10$. On est de même, un café. Il y a un gars qui était au camp. On m'a raconté une histoire. Pendant le camp, il vit dans des maisons de vide. C'est 4 maisons une à côté de l'autre. Puis à 5 heures, pendant le camp du Canadien, il s'est trompé de porte. Puis il était chaud, puis il essaie de rentrer chez eux, mais il n'est pas dans la bonne porte. C'est des maisons de ville qui sont pareilles. Tu peux pas être chaud de même pendant le camp à 5 heures l'après-midi. Tu sais, je veux dire, tu peux prendre un verre le soir, tu peux peut-être virer une mini-brosse une fois de temps en temps, mais dans le camp, puis tu es un de ceux qui se battent pour un poste, tu ne peux pas être chaud-mort à 17 heures. Celui qui aurait un argument de l'autre bord, amenez-le ici, tu sais. C'est ces habitudes-là qui sont problématiques. Bon, hey, messieurs, je vous trouve bien bon. Je trouve que c'est bien parti, votre première. Mais si vous voulez changer le concept, achetez-vous une chaise.
Une troisième, hein? C'est dur d'arriver à jouer comme ça, mais bravo, continue, ça va être le fun. Merci, Denis. Production 9 millions. OK. Alors, OK. m'en vais, là. Bref, ça, mon point, c'est pour l'alcool, Ouais. le Canadien de Montréal devrait sérieusement songer à un moment donné à implanter une politique aucun alcool pendant la saison régulière. Puis moi, je suis convaincu Ça que marchera s'ils pas. mettent... Peut-être que ça ne marchera pas. Ça, jamais. Mais s'ils font ça, Les moi, je gars pense que veulent déjà pas venir jouer à Montréal. Non, les gars veulent venir jouer à Montréal. Les gars veulent plus jouer à Montréal. Les gars veulent venir Non. jouer à Montréal. Ben Non. oui, ben oui, ben oui. Tout ça pour dire que s'ils font ça, le nombre de blessures va baisser. OK, attends. Dans un monde parfait, est-ce qu'il devrait? Oui. Est-ce qu'il y a une chance que ça passe? Tu sais comment ça marche, c'est un syndicat, les joueurs, le syndicat va se lever contre ça, les joueurs ne voudront pas, ils vont dire que c'est un pouvoir excessif de l'équipe. Ça passera jamais, ça arrivera jamais. Jamais, jamais. Souvent, moi, je pense que le futur des bonnes habitudes de sport va partir du hockey féminin ou de tout le sport féminin. Puis, exemple, moi, je pense à la coach qui a dit à ses joueuses, « Hey, 7 mois par année, tu veux jouer dans mon équipe, vous buvez pas, tu gagnes des championnats. » Qu'est-ce que tu penses que le monde va commencer à faire? Ils vont commencer à implanter Mais les ça mêmes... n'arrivera pas chez les pros. Ben, moi, je pense qu'exemple, l'alcool est en déclin chez les plus jeunes. La génération alpha, ils boivent pas tant que ça. Exemple, moi, on va dire, là, dans mon école de ski nautique, mon assistante, elle avait 17 ans. Puis des fois, j'étais comme, tu sais, by the way, si tu veux que j'aille t'acheter de l'alcool pour tes parties sur le bateau, tu sais, ça va me faire plaisir. Tu sais, moi, je m'en fous, là. Illégal. Pas grave, continue. Puis elle était comme, ah non, nous, on boit pas. Comme les plus jeunes, ils boivent pas parce qu'ils sont au courant. Ouais. Ils prennent d'autres affaires. Mais je veux juste dire que l'alcool est comme en déclin. Connor Bedard, il n'a jamais consommé d'alcool. Puis je pense que comme il devrait continuer de même. Moi, je te dis qu'à un moment donné, il va y avoir une culture qui va rentrer dans les équipes de sport professionnelles, que les gars vont dire, hey, tu sais quoi? C'est ça, À mais quel- ça va à quel venir point tu veux- d'eux-mêmes. Ça ne sera pas imposé par le Big Boss, puis l'organisation, Non, mais puis ça la part de la ligue, puis culture. le coach, puis tout. Ça va être une histoire de culture, ça va changer de l'interne. Comme, écoute, il y a tellement de sujets. Moi, je le sais. Je vais te parler du code, là. Ah, mais au pire, ben, tu peux le faire rapidement, on le fait la semaine Non, prochaine. je vais garder ça. OK.